Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je vais consacrer à la pleine lune du 12 février 2025. Cette pleine lune, elle va se produire dans le signe des lions. Elle va donc mettre en lumière une énergie imposante, c'est-à-dire que le lion, il a besoin d'exister. Nous avons besoin de rayonner, nous avons besoin de nous exprimer, de partager qui nous sommes, de nous lancer un défi existentiel dans le sens où nous avons besoin d'être reconnus dans ce que nous faisons. Euh, on va avoir du courage, on va avoir une envie de rayonner qui va être très importante et cette énergie va s'aligner sur des thèmes dans cette pleine lune qui sont assez nerveux, électriques et contradictoires. Et il va donc y avoir une véritable gymnastique intérieure, existentielle, identitaire qui va se jouer pendant toute cette phase lunaire. Et vous verrez au travers de cette analyse que c'est une énergie qui est parfois intransigeante, parfois impitoyable, parce qu'elle vise finalement à nous amener à exprimer le meilleur ego de nous-mêmes, notre meilleure partie de nous-mêmes, en toute générosité, en toute bienveillance de ce que peut être le lion, mais aussi donc à surveiller cet ego qui est malsain, qui est obnubilé par la notion de pouvoir, d'autorité ou de, comment je vais dire, de véhémence par rapport aux autres. On a tendance à vouloir prendre le dessus si ça va pas comme on veut ou comme on l'a décidé. Donc il va vraiment y avoir une gymnastique intérieure assez délicate. Avant de m'attaquer à l'analyse de cette lune, j'aimerais juste rappeler que euh, toutes les planètes sociales et collectives sont redevenues directes. Lors de la dernière nouvelle lune, Uranus était redevenu direct quelques jours après, et Jupiter, entre-temps, est également redevenu direct en Gémeaux. Donc il n'y a plus aucune planète collective et sociale qui est rétrograde actuellement. Donc ça dégage une forme d'énergie euh, où tout va pouvoir s'exprimer, et on l'a d'ailleurs vu, hein, tout d'un coup, plein de choses se sont débloquées, plein de choses euh, ont été mises en avance ou ont avancé. Alors parfois ça a été fait au forceps, hein, comme la validation du budget de l'État français par le 49.3, bon ça n'a rien d'étonnant, mais d'aucuns disent que le budget Barnier était meilleur. Je laisserai aux politiques le soin d'assumer cette responsabilité. Et puis on voit aussi que Gémeaux est repassé direct pardon, que Jupiter est repassé direct dans le signe des Gémeaux. Et on a très très bien vu que Donald Trump, qui est Gémeaux, hein, il y a 15 000 idées qui fusent à la minute, que finalement 2 heures après il revient dessus. Enfin voilà, il y a une espèce d'incohérence dans tout ce qui est en train de se faire, mais quoi qu'il en soit, on sent que des choses avancent. Ça peut être fait de façon anarchique, puisque Uranus-Jupiter, mais en tout cas ça avance, ça bouge, on ne sait pas trop vers où on va atterrir, mais en tout cas ça bouge. Pour en revenir plus précisément à cette Lune, on voit que les premiers aspects sont des aspects d'opposition fatalement, puisque la Lune, elle est pleine et donc elle est opposée au Soleil, qui se trouve dans le signe des Verseaux. Et il faut comprendre la mécanique là, c'est-à-dire que la Lune, elle est dans le Lion, et le Lion, il est maîtrisé par le signe. Le Lion, il est maîtrisé par la planète Soleil. C'est un signe qui est maîtrisé par le Soleil. Et le Soleil se trouve en face dans le signe de Verseau, c'est-à-dire que la planète Soleil est en exil par rapport à son domicile qui est le lion. Et donc cette énergie, elle est très contradictoire, c'est-à-dire que justement, ça va venir travailler sur les égos, puisque la lune en lion, encore une fois, elle veut exister, elle veut être reconnue, elle veut briller, elle veut s'exprimer, euh, elle peut aussi être totalement bienveillante par rapport à ses proches, totalement généreuse, amoureuse, aimante, protectrice par rapport à ses enfants. Et puis elle peut être également très orientée vers le besoin de transmission, de transmettre des valeurs ou des choses importantes aux enfants ou à d'autres personnes qui l'entourent. Mais le soleil, il est en verso et donc il a une identité intérieure qui est complexe à trouver, et donc ça peut vraiment rendre difficile, c'est une espèce de bras de fer intérieur entre les émotions et l'ego, ou entre les émotions et une forme de logique quelque part. Et ça peut d'ailleurs donner au final une forme d'aveuglement, c'est-à-dire que les gens qui sont vraiment beaucoup dans l'ego vont s'imaginer que tout ce qu'ils ont fait c'est absolument formidable, c'est magnifique, eux ils ont la science infuse et que tout est absolument magnifique. Je vais prendre un exemple, par exemple, c'est que, encore une fois je rebondis sur Trump, hein, c'est-à-dire qu'il est convaincu que toutes les décisions qu'il prend sont les bonnes. Tout comme aujourd'hui, autre exemple, mais c'est vraiment pour cibler personne, hein, mais Netanyahou, par exemple, est convaincu d'avoir gagné la guerre contre le Hamas, puisqu'il obtient la libération d'otages. Alors je suis désolé, je vais le minimiser parce que là on est dans l'ego. La libération de quelques otages
Alors c'est toujours ça, vous me direz, ils sont libres, ils sont en bonne santé et ils ont regagné leur liberté, et merci. Mais par contre, à chaque libération d'un otage, ça coûte plusieurs otages euh, palestiniens, islamistes, libérés. C'est-à-dire que pour un otage, on libère 100 islamistes. Donc qui gagne là-dedans? Je vous pose la question. Et vous voyez que là, donc, on est forcément dans la notion de l'ego. Dans nos vies, à nous, nos petites vies à nous, la Lune fait une opposition à Mercure, comme vous le voyez, elle fait une opposition à Cérès. Et donc, l'opposition à Mercure, encore une fois, va montrer, comment je veux dire, un affrontement, encore une fois, entre les émotions lunaires et la logique mentale. Il y a des changements et des sources d'incertitude qui se produisent, et ça rend, comment je veux dire, difficile de sensibiliser des attentions mentales, ou ça rend mentalement compliqué de comprendre des sentiments. Et donc, ça va nous forcer à une forme d'adaptabilité plutôt qu'une forme de pensée rigide. Il y a des espèces de changements d'humeur qui peuvent se produire rapidement pendant cette période, mais ça va nous mettre du coup au défi de communiquer différemment à l'intérieur de nous-mêmes avec nos émotions, mais aussi avec les autres forcément, puisque ça va mettre en lumière des besoins d'ajustement, des besoins, comment je vais dire, comment je vais dire, des ajustements dans les projets, des ajustements dans, euh, dans la patience dans laquelle il faut clarifier ses idées. Vous voyez, même moi, j'ai du mal à le faire en regardant le thème de cette nouvelle lune, parce que les idées se confrontent aux intuitions, se confrontent aux émotions, et donc il est très compliqué de faire fusionner les deux pour en arriver à des conclusions, comment je vais dire, qui sont clairs finalement dans les intentions. Et ça va vraiment être une énergie particulière qu'il va falloir dompter pendant cette phase de pleine lune. Il y a une autre opposition de la Lune à Cérès, qui est un petit astéroïde, et qui s'intéresse aux ressources, et qui s'intéresse à ce qu'on obtient de la mer en astrologie, à la nourriture que l'on obtient, mais aussi aux récoltes que l'on peut obtenir dans notre vie. Et en fait, cette opposition par rapport à la Lune, elle va mettre en évidence des blessures non traitées de l'enfance. Elle va mettre en évidence des blessures non traitées dans la reconnaissance. Elle va mettre en évidence des sentiments euh, ou des émotions qui ne sont pas traitées, qui ne sont pas apaisées, qui ne sont pas résolues. Et donc, vous allez forcément vivre des expériences personnelles ou publiques ou sociales qui vont vous obliger à réfléchir à l'histoire de vos émotions, ou à l'histoire de votre famille, ou à l'histoire de votre couple, ou à l'histoire d'une entreprise dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Et donc, euh, si le besoin de reconnaissance n'est pas satisfait, eh ben, la blessure que ça va provoquer va être encore plus augmentée, parce que vous aurez vraiment la sensation de manquer de quelque chose, et donc ça peut provoquer un véritable axe comment je veux dire, d'insécurité. Et cet aspect va être augmenté par un autre aspect. Je vais y revenir un tout petit peu plus tard, parce que la Lune fait également un carré à Uranus, mais Uranus fait donc également un carré à Cérès et à Mercure et à Soleil. Et donc, nous avons un gros triangle qui se dessine dans le ciel. Et donc, cette lune qui est en carré à Uranus, elle est très volatile, les humeurs sont très nerveuses, il y a beaucoup d'électricité dans l'air, et donc ça va être très compliqué, encore une fois, de poser ces humeurs entre l'intellect, entre les émotions et entre ce qu'on a besoin de faire avancer, puisque Uranus, vous savez que c'est la planète des rébellions, c'est la planète des révolutions, mais c'est aussi la planète des innovations et du génie quelque part. Donc cette phase peut aussi être une phase de grande découverte, découverte à l'intérieur de vous-même, découverte de vérité à l'intérieur de relations, découverte de contextes qui vont s'éclairer et qui vont pouvoir avancer, mais aussi du point de vue collectif, ça peut être des découvertes au niveau scientifique, au niveau spatial, au niveau des nouvelles technologies. Il y a d'ailleurs le salon de l'intelligence artificielle qui se tient à Paris en ce moment, et donc on est complètement dans cette bulle d'innovation. On y est complètement, et puis ça fait un carré à Mercure. Et je rappelle quand même que l'intelligence artificielle, l'IA, c'est une arme intellectuelle qui peut être redoutable, parce que ça peut être un outil de développement pour certaines choses. Encore une fois, en termes d'innovation, on voit que l'IA est capable de déceler sur des mammographies aujourd'hui des cancers que l'œil humain ne voit pas. Enfin voilà, quand il est appliqué dans des domaines, j'ai envie de dire de nouveau bienveillants, hein,
eh ben, c'est plutôt positif. Mais si le domaine de l'IA, vous l'appliquez à des ressources qui ne sont pas bonnes et qui sont de nouveau dans l'ego et dans l'ego malsain, eh ben, comme je l'ai dit, ça peut être une arme et donc cette arme peut nous dépasser. Et c'est le vrai risque avec cette intelligence artificielle, c'est qu'elle dépasse nos propres conceptions et qu'elle finisse par prendre le pouvoir. C'est le vrai risque et je pense que c'est honnêtement le vrai risque. Pour en revenir à notre pleine lune, je me suis un petit peu égaré. Donc la pleine lune fait un carré à Uranus et donc comme je disais, elle fait également un carré à Cérès. Et comme Cérès, ce sont les récoltes, et ben ça nous amène à la Terre. Et Uranus, il est dans un signe de Terre qui est le Taureau. Et le Taureau, c'est la Terre, c'est l'écologie, c'est l'agriculture. Et ça va augmenter les rébellions, ça va augmenter les notions d'injustice de ce qui n'est pas posé correctement, puisque ce qui n'est pas posé correctement ne rémunère pas correctement. Et donc, comme le budget de l'État a été passé au forceps par 49.3, eh ben, il y a beaucoup d'injustices qui sont révélées dans ce budget qui a été passé en catimini, puisqu'il a été passé en force. Et c'est aussi la notion uranienne, hein, on passe en force, tant pis, on y va. Au moment où Jupiter est redevenu direct, d'accord, donc on y va, ils sont convaincus de leur bonne foi, c'est très despotique, c'est très dogmatique, on y va, ils y vont, ils passent le 49.3, mais ça va soulever dans les masses populaires beaucoup de formes d'injustice et on le voit d'ailleurs puisque les auto-entrepreneurs, le seuil de TVA va être ramené à 25 000 euros et c'est en train de développer moi, je veux dire, une rébellion et une injustice très très forte qui va s'exprimer. Et je pense que les auto-entrepreneurs finiront par avoir raison parce que en voulant baisser le taux de TVA, ils pensaient récupérer plus d'argent, sauf qu'en baissant le taux de TVA, que vont faire les gens? Ils vont faire du travail au noir, on va être très clair. Donc finalement, l'État ne se sentira pas gagnant, ou alors les gens vont carrément fuir à l'étranger et installer leur activité à l'étranger, comme ça échappera une fois de plus à l'État français. Les gens vont s'adapter. Comme je l'ai dit tout au début de cette lune, on est dans une étape d'adaptation entre les émotions, ce qui est ressenti, sentiment d'injustice, et la pensée logique qui est capable de résoudre quelque chose en étant innovante. Et donc, s'il y a un problème, il y aura forcément une solution innovante qui va suivre, mais elle ne correspondra peut-être pas à l'idée de base que c'était fait par exemple un gouvernement, une société, une entreprise ou un compagnon de vie. Voilà. Donc, quel que soit le contexte que vous vivez, il y aura forcément des solutions qui vont venir, mais elles ne seront peut-être pas comment je vais dire, identifier dès le départ. Et au fur et à mesure que vos émotions feront leur chemin, et ben vous trouverez des solutions innovantes. J'en reviens à notre carré Uranus-Cérès. Je disais que ça parlait de terre, d'écologie, de racines. Il va y avoir le salon de l'agriculture. Et moi, je pense que les agriculteurs n'ont pas dit leur dernier mot parce que là aussi, il y a eu des mouvements sociaux à la fin de l'année concernant les agriculteurs. Il y a eu entre-temps les élections des chambres agricoles et on voit que la FNSEA, qui était syndicat majoritaire, a fortement reculé au bénéfice d'autres petits syndicats d'agriculteurs. Et donc je pense que c'est une bonne chose parce qu'effectivement la FNSEA est un organisme politico-agricole, mais plutôt politico-économico-agricole, qui est très corrompu, et donc ça ne fait pas avancer la cause agricole en tant que telle. Donc là, maintenant, il y a eu des élections qui ont mis d'autres syndicats en avant et qui vont venir bouleverser, bousculer les choses, Uranus. Et donc, je pense que la rébellion agricole n'est pas terminée. On va avoir des manifestations. On va peut-être avoir de nouveau des coups d'éclat lors du salon de l'agriculture. Mais en tout cas, voilà, l'idée, c'est que ça fasse avancer la cause. Et c'est finalement l'idée principale aujourd'hui. Autre aspect que je vais souligner quand même rapidement, c'est que la Lune fait un carré à Junon. Ce même Junon fait un carré à Soleil, fait un carré à Mercure, fait un carré à Cérès, et en plus fait une opposition à Uranus. Et donc vous voyez que Junon est au centre de tout là dans cette lune, et on voit que Junon va nous aider encore une fois à inviter ou en tout cas à comprendre les schémas émotionnels ou les vulnérabilités qui nous affectent dans nos relations. Il va éclairer également sur les luttes de pouvoir. Il va éclairer également sur les différentes valeurs qui peuvent provoquer des confrontations en reconnaissant et en abordant ces questions. Junon en Scorpion, il veut aller au bout du truc, il est en train de finir son voyage en Scorpion et donc il veut absolument, avant de finir son voyage en Scorpion, régler et transformer et renforcer ce qu'il a intégré émotionnellement. Et donc,
Le carré à soleil vous demande, avec tout ce qui se passe, de cultiver votre amour-propre, afin de fixer des limites saines, en veillant à ce que vos besoins soient satisfaits, tout en honorant les engagements que vous pouvez prendre par rapport aux autres. Il ne s'agit donc pas, encore une fois, de rentrer dans une forme d'ego pour dire moi, moi, moi. Non, c'est une relation de partage, hein, c'est une relation de bienveillance qui doit encourager l'empathie et le soutien mutuel finalement pour travailler collectivement ou en couple ou en groupe ou en collectivité vers les défis qui sont fixés. Pareillement, Junon fait un carré à Mercure qui rend parfois les prises de décision un petit peu plus difficiles parce que, encore une fois, il va y avoir un conflit intérieur entre les désirs personnels et les besoins ou les opinions des autres. Mais à un moment donné, si vous êtes dans l'amour-propre et dans la bienveillance de l'autre, vous arriverez à trancher des décisions qui sont bonnes pour tout le monde. Autre aspect, encore une fois, Junon qui fait un carré à Cérès, et là aussi, ça pose des défis dans la négociation, dans la formalisation d'accords. Et donc, on peut, encore une fois, aller récolter les fruits de certains efforts qui ont été fournis dans le cadre de partenariats. Et donc, déployer un dernier axe d'efforts supplémentaires va vous permettre de garantir la clarté et les récoltes nécessaires des efforts que vous avez produits. Et c'est donc intéressant puisque du coup, dans ce cas-là, Cérès peut permettre des récoltes. Et autre dernier aspect, c'est Junon qui est opposé à Uranus. Et là, comme je parlais avant de poser des limites, eh ben Uranus va vous aider à poser des limites. C'est-à-dire que avec l'opposition à Uranus, il y a le désir de devenir plus indépendant, de rechercher un peu plus de liberté, même au sein de nos partenariats, au sein des couples, au sein d'une collectivité de travail, au sein d'une société. Eh ben, ça va vous permettre d'explorer finalement votre individualité, affirmer vos désirs et vos besoins uniques pour conduire à une croissance personnelle, à l'autodécouverte finalement de quelque chose en soi, qui peut permettre justement de travailler différemment avec les autres, ou d'échanger différemment avec les autres, ou d'aimer différemment les autres, parce que vous redéfinissez des valeurs intérieures, et aussi, je vais le dire comme ça, des priorités dans les relations. Et pour finir ce dernier point, la Lune fait un sextile à Lilith, la Lune noire, en balance. Et donc, là, ça va augmenter votre sensibilité, encore une fois. Hein. Donc, vous pouvez avoir, encore une fois, un sentiment de vulnérabilité qui est accru. Vous allez peut-être ressentir avec beaucoup plus de sensibilité les motivations ou les fragilités ou les forces des autres. Mais ça vous donne donc aussi la possibilité de lier de nouveau ce qui est de l'ordre de l'intuition et de l'ordre, comment je vais dire, de la réflexion finalement. Et ça va vous permettre, dans le cadre des échanges et des liens que vous pouvez avoir aux autres, aussi de pouvoir proposer vos aides aux autres. C'est-à-dire, vous allez pouvoir être force de conseil, force d'aide ou force de bienveillance, encore une fois. Et donc, si, comment je vais dire, votre flair naturel, il est écouté, et bien finalement, toute cette complexité émotionnelle que nous avons dans cette lune, elle peut se régler par le sextile à Lilith, puisque au lieu d'être dans quelque chose qui est stagnant ou qui est confrontant, c'est finalement en observant ce qui se passe à l'extérieur que vous allez pouvoir peut-être régler ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ou un pays qui a des problématiques à régler peut regarder ce qui se passe dans d'autres pays, en prendre acte et puis le transformer pour se l'approprier, pour en faire quelque chose d'innovant et d'intéressant. Une entreprise qui a du mal à se développer peut s'inspirer des exemples qui sont faits par les autres et peut par là même développer des nouveaux moyens de développement. Et c'est donc très intéressant. Et puis juste pour finir, la Lilith et la Lune noire fait un trigone à Mercure. Et là, comment je vais dire, ça peut vous permettre d'avoir une vision plus approfondie de vos motivations instinctives. Vous allez être beaucoup plus en phase, encore une fois, pour pouvoir communiquer une fois que vous avez intégré vos émotions, une fois que vous avez intégré le discours des autres ou de l'autre. Et donc, ça va vous donner de la résilience émotionnelle, ça va vous demander, comment je vais dire, d'accepter la nature cyclique des choses, ça va vous demander d'accepter vos fragilités, puis de pouvoir innover, finalement de pouvoir en faire des forces pour vous-même ou des forces pour soutenir les autres dans leurs propres efforts. Donc cette lune, pour conclure, elle va apporter vraiment trois énergies qui sont assez puissantes. C'est la sensibilité, le besoin d'exister,
mais ça va aussi apporter la notion de leadership, c'est-à-dire qu'on devient maître de ce qu'on a besoin de poser, mais il faut le faire dans la loyauté et dans l'honnêteté. Et puis troisième étape, c'est la transformation et c'est l'innovation. Et donc cette phase lunaire, elle va amplifier les thèmes du courage, les thèmes de la résilience, et ça peut aussi montrer un petit peu les côtés plus sombres de l'ambition et du pouvoir, ou de la fierté, encore une fois, en disant, comme je donnais par les exemples, en s'appropriant des vérités qui sont peut-être pas forcément les bonnes, mais en tout cas, peu importe. Il y a une bascule et il y a un équilibre à faire entre l'ego sain et le comportement finalement tyrannique qu'on peut avoir envers nous-mêmes ou envers les autres. Donc, leadership, courage, action audacieuse, endurante, qui facilite la résilience, la détermination. C'est un excellent moment pour prendre en charge votre vie ou entrer dans un rôle important dans votre vie, parce que ça va permettre des guérisons émotionnelles transformatrices à l'intérieur de vous-même, parce que ça va encourager la libération émotionnelle, avec des vrais questionnements intérieurs qui aident à clore d'anciens chapitres qui ne vous rapportent rien ou qui ne vous reconnaissent pas. Et ça va vous permettre donc d'accéder à des nouveaux commencements. Et donc, ça va vous permettre une expression créative, une expression personnelle qui est beaucoup plus simple. Ça va vous permettre de lancer des projets, d'aboutir des projets par la pensée innovante. Et donc, ça va mettre, encore une fois, ça vous oblige à, encore une fois, à être honnête avec vous-même, loyal avec vous-même, honnête avec vous-même, mais donc, encore une fois, honnête aussi avec les autres, parce que aligner vos valeurs à ceux des autres, ça va vraiment être la clé de cette pleine lune. Parce que sinon, négativement, ça va créer des sautes d'humeur, ça crée des conflits de communication, ça crée des malentendus, ça crée des conflits. Et puis, si vous voulez absolument imposer votre énergie ou votre idée ou votre sentiment à l'autre, eh ben, ça va créer du surmenage, ça va vous créer une charge mentale qui va être très, très, très forte. Et puis, ça peut vous mener à l'épuisement total, hein. Mais ça peut aussi vous faire faire des choses qui sont moches, l'infidélité, la trahison, le mensonge, et donc ça va créer des tensions automatiquement. Donc n'aggravez pas des situations qui sont déjà complexes. Euh, Soyez d'abord dans l'introspection émotionnelle, puis dans l'analyse mentale, et c'est ainsi que vous allez pouvoir sortir de cette inconfortabilité. Euh, et c'est en sortant de cette inconfortabilité que vous allez pouvoir euh, résister finalement à la tentation de devenir un maître despotique ou un absolu ou un dictateur ou une dictatrice finalement dans votre vie par rapport aux autres. Donc, essayez de sortir de l'agitation émotionnelle pour aller vers l'innovation mentale. Et puis c'est ça qui va vous permettre donc de sortir de cette forme de nervosité et qui va vous permettre d'élucider, qui va vous permettre d'avancer, qui va vous permettre de vous créer finalement autrement, en toute bienveillance à vous-même, en toute bienveillance aux autres évidemment. Et c'est ça qui vous fera finalement avancer de façon correcte. Et encore une fois, je vais répéter le mot pour la 15e fois, de façon saine, parce que c'est très important. C'est bienveillance pour soi-même et pour les autres. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a bien plu. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Est-ce qu'elle vous inspire? Ce qui est très intéressant également à comprendre dans les phases lunaires, c'est de savoir où se situe la phase lunaire dans votre thème personnel à vous. C'est très intéressant pour savoir les énergies et puis forcément les maisons qui vont être concernées par la mise en lumière de la pleine lune en Lion dans votre thème. Voilà, n'hésitez pas à partager la vidéo. Plus de personnes sont informées, mieux le monde peut évoluer. Je vous souhaite une bonne continuation et une bonne journée et bonne pleine lune à tout le monde.